Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 46 en extérieur, nous avons 18 degrés, un ciel très couvert qui empêche le soleil de se montrer et un peu de vent. La météo est fort humide, mais qu'à cela ne tienne, je me suis dit que j'allais prendre sur moi pour vous emmener de nouveau dans la forêt de Saint-Gobain afin de donner suite à l'épisode de la Croix-Césine en vous montrant les vestiges de l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois. Alors, à titre informatif, c'est un endroit qui est trouvable facilement, hein. Vous allez dans la forêt domaniale de Saint-Gobain, exactement comme si vous cherchiez à rejoindre la Croix-Césine. Et une fois que vous êtes arrivé au pied du monument commémoratif, vous continuez sur le circuit des abbayes à rebrousse-poil. Normalement, vous ne pouvez pas vous perdre puisqu'il y a des balises qui indiquent un sens de circulation. Vous avez juste à les suivre dans le sens inverse. Et 15 minutes de marche plus tard, à foulée tranquille, hein, sur la droite en contrebas, vont se présenter les ruines qui font l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Et vous serez arrivé. Alors à partir d'ici, moi je vous annonce d'emblée que j'ai encore un petit peu de marche à faire, donc je ne vais pas m'éterniser en présentation. Donc je vais avancer tout de suite, sans plus attendre. C'est parti! Alors, comme il nous reste un petit peu de route à faire avant d'arriver à notre destination, je m'en vais vous délivrer les informations culturelles la concernant sur le chemin tout en allant. Alors déjà, sachez que l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois a été fondée en 1086 sous le règne de Philippe Ier par deux ermites. Au début, le site accueillait uniquement des frères et derrière, il s'est mis à recevoir des moniales, que l'on appelle aussi des religieuses, hein, si vous préférez. Donc faisant ainsi de l'abbaye un monastère double. Ensuite arrive le XIIIe siècle et la fameuse affaire de la Croix-Césine, hein, au cours de laquelle le sire Enguerrand IV de Coucy a capturé et fait exécuter sommairement 3 jeunes seigneurs flamands venus étudier à l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois. Donc comme il les a trouvés sur ces terres en train de chasser, il n'a pas cherché à comprendre, il en a immédiatement conclu à du braconnage. Alors qu'en réalité, les 3 jeunes gens ne savaient pas où ils étaient, ils se sont tout simplement égarés. Donc pour plus de précisions concernant cette histoire, je vous renvoie à l'épisode numéro 44 de ma chaîne qui parle assez bien du sujet, hein, sans vouloir me vanter. Ensuite, nous avons la guerre de 100 ans qui apporte également son lot de surprises, hein, si je puis m'exprimer ainsi. En 1403, l'abbé de Saint-Nicolas-au-Bois est tué par une flèche anglaise et en 1418, c'est au tour de l'abbaye de Saint-Nicolas de subir les foudres des Anglais. Elle est attaquée, pillée et saccagée. Elle bénéficiera d'une restauration pour être de nouveau attaquée et détruite, ce coup-ci par les protestants en 1567. Enfin, donc, sous l'intervention de l'abbé commandataire Henri Listolfi, donc l'abbaye est de nouveau restaurée de 1614 à 1645. Donc voilà pour le premier jet d'informations historiques. Ah, enfin! Une borne appartenant au balisage du circuit des abbayes daigne enfin pointer le bout de son nez. Donc c'est bien, je vais pouvoir illustrer mes propos de tout à l'heure. Donc là, sur la gauche, un pieu en bois assez haut, au sommet duquel se trouvent 2 étiquettes vertes. La première expose le nom officiel du parcours de randonnée sur lequel je me trouve. Et juste en dessous, vous avez une flèche qui pointe dans la direction depuis laquelle je viens. Donc nous, par définition, nous irons dans le sens opposé.
Juste derrière, il y a une croisée des chemins, avec à gauche un beau couloir bien dégagé qu'il serait tentant de suivre. Mais nous n'irons pas dans cette direction. Pourquoi? Eh bien parce que tout au bout là-bas, derrière les arbres, se présente un gouffre abrupt où il serait facile de se rompre le cou. Donc moi, mourir, ça m'intéresse pas du tout. C'est vrai que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'aime quand même le préciser. Sur la droite, il y a un chemin plus intimiste, plus discret, mais également plus avenant et qui a le mérite de déboucher quelque part. Donc c'est celui-là que nous allons emprunter de ce pas. Bien. À partir d'ici, voyons le reste des informations historiques se rapportant à l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois. Alors, de 1722 à 1738 et en 1764, l'abbaye bénéficiera de travaux, ce qui lui permettra d'être presque complètement reconstruite. Ensuite, le 13 février 1790, pour donner continuité à la Révolution française, l'Assemblée constituante prononce l'abolition des vœux monastiques et la suppression des congrégations religieuses. Donc tous les résidents de l'abbaye en sont expulsés car elle est déclarée bien nationale et elle sera vendue par la suite. Derrière, nous avons en 1927 une inscription en tant que monument historique, donc des vestiges que je vais vous montrer aujourd'hui, qui datent du XVe siècle. Et enfin, dernier point qui relève surtout de l'anecdotique, donc du temps de son activité, l'abbaye possédait une maison de ville à Laon que l'on surnommait le Petit Saint-Nicolas. Voilà, voilà. Arrivé ici, je me permets de glisser une petite fantaisie personnelle, j'ai envie de dire, parce que si vous voulez, à droite de ma position se trouve un ravin, tout en bas duquel se présente un étang, qui est régulièrement fréquenté en canard. Alors quand on tend l'oreille et qu'on a un petit peu de chance, on peut les entendre chahuter entre eux, et là on a le loisir de reconnaître des bruitages très clichés, dignes de dessins animés et autres cartoons. Donc à chaque fois que je passe et que je peux assister à ce spectacle assez drôle, j'esquisse toujours un petit sourire du coin des lèvres, ça m'amuse quelque peu. Bon là aujourd'hui je note qu'ils sont plutôt discrets, je crois qu'on ne les entendra pas beaucoup au cours de cette vidéo. Cependant, je constate aussi que nous avons la chance d'être accueillis par un superbe paysage automnal pourvu de jolies couleurs rougeoyantes. C'est vraiment somptueux. Bien, alors ce coup-ci nous y sommes au devant de l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois, donc bâtiment érigé en l'honneur de Saint-Nicolas, je ne vous apprendrai rien ici. Mais quand on la regarde comme ça, on se dit qu'elle est perdue, abandonnée au milieu de nulle part, et en réalité, il n'en est rien. Donc je m'explique, son emplacement de construction a été choisi grâce à son caractère isolé. L'idée, c'était de se débarrasser d'éventuels gêneurs qui pouvaient se présenter pour tout et n'importe quoi. Donc on
mon sens, le pari a été réussi, hein, puisque pour y accéder, il fallait traverser l'épaisse et profonde forêt de Vauas sur 1 lieue et demie. Donc ce qui représente aujourd'hui une traversée dans la forêt domaniale de Saint-Gobain sur environ 6 km à pied. Donc déjà assez dissuasif, hein, on ne va pas se mentir. Et son emplacement lui a valu aussi son rayonnement qui l'a fait sortir du lot dès le XIIe siècle. Grâce aux carrières de pierre de Saint-Gobain qui sont tout près d'ici, ça lui a permis de s'agrandir et aussi de construire de hautes et solides murailles pour sa protection. Elle a bénéficié de la forêt qui était on ne peut plus giboyeuse et aussi des différents lacs et étangs qu'elle a fait creuser dans le secteur grâce aux eaux de la source de Fontaine à la Goutte. Donc une source aux apparences fort modestes mais qui a eu son impact dans le terroir local, à ne pas négliger, hein. Et ensuite, c'était une abbaye bénédictine, donc on obéissait aux règles ou plutôt aux valeurs établies par saint Benoît, donc qui étaient entre autres l'ordre, le travail, le défrichement et les études. Et le respect de ces règles lui a valu de donner des cours de français et de belles lettres réputés jusqu'à assez loin dans le nord européen. Donc elle attirait de jeunes seigneurs pour leur instruction et leur formation, mais aussi de jeunes seigneurs étrangers, au point de faire de l'ombre à sa rivale du coin, l'abbaye de Laon. Donc ce qui était déjà respectable, hein, pour l'époque. Et donc son rayonnement est très important au XIIIe siècle. Et enfin, dernière chose pour conclure, ensuite on va s'approcher, de sa construction jusqu'à son abandon, c'est pas moins de 43 abbés qui se sont succédés à la tête de ce bâtiment. Alors là, les gens, j'ai quitté le promontoire sur lequel je me trouvais à l'instant. Pour ce faire, j'ai dû descendre un escalier on ne peut plus abrupt et archaïque, hein, où il aurait été facile de se blesser. Mais bon, heureusement, j'avais mon bâton de marche avec moi, j'ai pu descendre sans encombre. Donc d'ailleurs, hein, si vous venez par vos propres moyens, je vous invite à la plus grande prudence, surtout en ces périodes humides où la terre a vite fait de se changer en boue. Donc dans ce genre d'endroit, un accident est monnaie courante. Donc méfiez-vous, hein, faites attention à vous, n'allez pas vous blesser. Et donc là, l'idée, c'était de m'approcher autant que possible des ruines de l'ancien monastère, hein, pour avoir une image à bout portant, si je puis dire. Mais malheureusement, nous devrons nous contenter de cela. Pourquoi? Parce que souvenez-vous qu'en 1790, l'abbaye a été déclarée bien national. Donc elle a été vendue et elle est devenue privée. Et donc là, ça peut se constater parce qu'entre moi et les vestiges, il y a un vieux grillage à moutons assez grossier, mais pour moi, une clôture, c'est un message beaucoup plus fort qu'un panneau, hein. Ça veut dire surtout n'entrez pas, votre présence est parfaitement indésirable. Donc là, le message a été reçu, nous n'irons pas au-delà. Et ce, même si une trouée dans le grillage le permettrait, hein. Donc je constate qu'une personne avant moi a tenté l'expérience. Mais nous resterons ici à profiter de la vue qu'offre le circuit des abbayes. Donc en soi, c'est déjà pas si mal, hein. Hein, regardez comme c'est beau. On voit les vieilles pierres de taille, les moulures qui sont toujours présentes, les grandes ouvertures des anciennes fenêtres. Non, franchement, c'est cool, hein. Ça valait le détour. C'est très beau, très impressionnant. Il y a une personnalité, hein, qui s'en dégage. Pas mal d'émotions. Non, ça fait quelque chose, hein. Bien.
Alors maintenant, nous allons jeter un rapide coup d'œil sur la droite des ruines. D'ailleurs, à ce propos, nous sommes toujours sur la continuité du circuit des abbayes, et ce, même s'il n'y a plus de monastère à observer et à admirer. Donc je doute également, c'est qu'il y ait d'autres curiosités à se mettre sous les yeux. Mais bon, je vais quand même faire quelques pas dans cette direction, histoire de m'en assurer, hein, pour en avoir le cœur net, et aussi pour tenter de rentabiliser au maximum mon déplacement jusqu'ici. Hein, pourquoi pas? Ça mange pas de pain, comme on dit. Bon, eh bien, il me semble que nous avons fait le tour de la question concernant l'ancienne abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois. La boucle est bouclée, hein. Je crois qu'il est temps de rentrer à la maison, de plier bagages. À ce titre, je pense que je vais me hâter, puisque la luminosité décroît lentement mais sûrement. Donc j'aimerais assez faire le chemin qu'il me reste à parcourir, en profitant de la lumière du jour, plutôt que de me retrouver à me balader au milieu de la forêt en pleine nuit. Hein, ça me paraît être une riche idée, qu'en pensez-vous? Bon les gens, cet épisode numéro 46 consacré à l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bon, moi de mon côté, vous me connaissez, vous savez que dès lors que je viens faire une petite balade en forêt, je suis déjà très content d'être venu. Mais je vous dirais qu'ici, ce qui a tendance à me ravir davantage, c'est que j'ai eu l'opportunité de voir de très près des ruines datant d'une époque fort lointaine. Donc toute proportion gardée, bien sûr, j'ai la sensation d'avoir effectué une sorte de mini-voyage dans le temps. Je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais ça résume assez bien ma pensée du moment. Ceci étant dit, vous connaissez le système. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à franchir le pas. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Partagez la vidéo, ça permet à la chaîne de grandir, de se faire connaître et de prendre de l'ampleur, c'est très important. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut si le cœur vous en dit. Et si vous avez des choses à dire ou des remarques à formuler, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Peu importe ce que vous auriez à dire, cela favorisera le référencement de l'héritage de Gaïa. Donc ça aura un impact, croyez-moi. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour effectuer de nouvelles découvertes à caractère médiéval dans la forêt domaniale de Saint-Gobain. Allez, salut et prenez soin de vous.